peinture en direct avec Simone Santé. Alors je prends un couteau et juste des couleurs primaires, un couteau, ça s'appelle un couteau, des couleurs primaires, et je vais me mettre debout parce que je n'aime pas peindre assise, de façon à pouvoir délier mes épaules, mes coudes et mes doigts, parce qu'en fait le geste ne vient que par la respiration qui amplifie l'amplitude des articulations. Alors je vais vous faire déjà juste un trait vertical. Vous voyez, je prends différentes couleurs sur la pointe du pinceau. Voilà. Et mon corps il part en arrière, alors qu'assise j'aurais pas pu avoir ce geste. Voilà. Là je commence comme ça, je ne rince pas mon pinceau. Je vais vous faire des fleurs au couteau. J'ai pris 2 couleurs et je fais un basculement une fois à droite, une fois à gauche. Je n'ai pas rincé le pinceau, le couteau. Je mets la lumière, petite pointe de noir et je fais des pétales devant. Voilà ce que ça donne déjà. En fait, cette technique, elle a l'air très simple, mais en fait, elle a été étudiée pendant des années de façon à trouver le point d'unité, le point central, le point important où les pétales vont se rejoindre. Vous voyez, j'arrive à ce point-là. Ensuite, je fais les pétales arrière. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Je mets un petit peu de noir pour ressouligner le cœur de cette fleur, qui est un coquelicot. Et je finis par les pétales de devant. Je vais en même faire un qui va tomber. Hop. Voilà, comme ça. Un autre à côté. Je vais recommencer ce balancement. C'est un geste qui paraît très simple, mais qui est d'une grande précision. En fait, je travaille en symétrie, vous voyez, ce trait à partir du centre. Il y a comme une cuvette, droite, gauche. Il suffit simplement de basculer sa main, sans tourner la feuille. Toujours avec mon couteau, je fais le centre. Je mélange des couleurs, ça ne se voit pas trop sur la palette. Hop, hop. Maintenant, je vais faire des petits boutons qui vont arriver après. Je vais prendre du noir. Vous avez remarqué que je n'ai jamais rincé le couteau. Et par contre, il suit mes mouvements, vous voyez. Il faut des couteaux de bonne qualité, hein. Il ne faut pas prendre des couteaux en métal qui se plient. Là, il se plie, mais il revient, il est très très souple. Ça, c'est un couteau de chez Sennelier. Donc, c'est une marque connue au niveau artistique. Parce qu'il a la capacité de pouvoir se mouvoir en fonction de nos désirs. Les couleurs ne se mélangent pas malgré vous. J'aime bien rajouter un petit coup de bleu dans les feuilles. Ça réveille le jaune de la lumière de cette fleur. Voilà, je vais le mettre à l'endroit maintenant. Je vous ai fait un exercice saucisseau basé sur la ponctuation scolaire, c'est-à-dire 2 virgules à droite, à gauche, et puis un centre à utiliser en géométrie sacrée. On utilise un centre, toutes les fleurs ont un cœur, et tous les pétales se joignent au cœur jusqu'à l'infini pour que chaque pétale se lie à ce cœur. On ne le voit pas parce que c'est invisible. Et ensuite, ça devient un calice qui devient une tige qui va se nourrir dans le monde invisible du minéral. Et quand on sait tout ça, on regarde le monde de la nature autrement. Les oiseaux, c'est pareil, ils ont une même construction et notre corps humain aussi. C'est pour ça que je reste debout en respirant, de façon à ce que toutes mes articulations participent à la réalisation de cette œuvre qui a l'air si simple. À vous d'apprendre avec moi si vous voulez. J'aime pas travailler assise. J'aime bien faire ce côté droit parce que pour moi c'est la terre. Elle peut être horizontale, mais je peux aussi la faire verticale ou horizontale. Voilà. Tu vois, juste avec ce petit
couteau. Et là, je bascule ma main en demi-accolade, une fois à droite, une fois à gauche. Je prends de la lumière, une fois à droite, une fois à gauche, une fois au centre. Je mets un petit peu de noir. Je finis avec ce qui restait en couleur, ce qui donne donc. Regardez, c'est transparent comme c'est magique. Parce que le papier devient amoureux de la peinture qui est humide. Et donc, la peinture s'imprègne dans la matière du papier et donne ses effets auxquels je n'y peux rien parce que je ne sais pas ce qu'il va sortir. Alors là, vous ne voyez pas le public, mais il y a une petite fille qui me regarde peindre et ce dessin, ce sera pour elle. Et ça va être fantastique dans ses yeux parce que voir devant soi réaliser quelque chose, c'est toujours une magie quand on est enfant. Je m'en souviens, moi j'ai commencé à dessiner à 6 ans. Et à l'heure de pointe, Et la main peut aller dans tous les sens. à l'heure de pointe, c'est ça. Ah oui. Voilà. S'il te plaît. Tu seras à la maison. Il faudra juste acheter un couteau, ça s'appelle un couteau. Puis on peut prendre de la gouache et pas de l'acrylique. Là, je travaille à l'acrylique. C'est comme ma signature. Par contre, ça tâche. Et tu t'appelles Nathanaël. Nathanaël. Il y a un ange qui s'appelle comme ça. Oui. La signification est choisie. Voilà. Tu me donnes juste ta main qui sera filmée, mais pas ta tête. Voilà. Merci à toi d'avoir été. Tu tiens ta feuille comme ça. Au revoir. Merci. À votre tour, quand vous voulez.